Est-ce que vous avez un bon maire? Oui. Alors on le garde. Oui. C'est le simple message qu'il est possible de faire passer, c'est le témoignage que je viens d'apporter, à la fois en tant qu'ami de Frédéric, mais aussi en tant que maire sortant, dans une commune de Saint-Quentin qui, bien évidemment, est très différente. Je vous l'ai dit, fait beaucoup plus beau qu'à Fontainebleau. Elle est un peu plus grande, mais le problème n'est pas là. Quand je vais soutenir des candidats aux élections municipales, c'est pas par hasard. Parce qu'il y a des vraies raisons à cela. Moi, je n'aime pas l'idée de venir quelque part, on ne connaît rien avant, on va oublier 10 secondes après, on ne sait même pas qui on est venu soutenir. Je ne sais pas faire ça et je n'aime pas faire ça. Alors, bien évidemment, je sais pertinemment qu'ici, avant, pendant et après, on me dit « Ah, vous venez soutenir Frédéric, c'est votre ami, mais vous comprenez, les investitures officielles des états-majors, des séparatistes, je m'en fous. Je m'en fous royalement. » Parce que je vais ici vous dire des choses. Les choses ici ne se sont pas passées comme on nous avait dit qu'elles devaient se passer. Je vais juste faire un tout petit peu de cuisine. Je préfère manger que faire la cuisine, ça se voit. Mais quand même, j'avais indiqué qu'un maire sortant, il n'avait pas démérité, il y avait un bon bilan, il y avait des projets. Est-ce qu'on présenterait quelqu'un contre lui en commission nationale d'investiture? Commission nationale d'investiture. On me dit non, il n'y a pas de problème. On me dit Fontainebleau, normalement, ça ne ressort pas du national. Je dis oui, mais si je l'évoque, on doit l'évoquer. On me dira, il n'y aura pas de problème. On m'a dit ça. Je l'ai d'ailleurs écrit pour confirmer. Et ensuite, au niveau départemental, on a fait différemment et dans quelles circonstances. Tout ceci étant, cette façon de faire n'est pas la mienne. Je ne l'accepte pas. Et donc, c'est en homme libre que je viens dire ici, à Fontainebleau, que le meilleur candidat, le meilleur maire, c'est Frédéric Valletoux et personne d'autre. Et on peut venir me dire ce qu'on veut, on peut venir me dire comme ça, ah vous savez, au moment des primaires, on s'en souviendra. Je m'en moque. Je m'en moque, parce qu'il faut faire des choix, et je fais le choix de l'amitié, et je fais le choix de la compétence. On peut me dire comme tout à l'heure, c'est pas normal. Ben si, c'est normal. C'est mon ami, c'est pas un inconnu. Je le connais depuis des années. Je l'ai vu travailler, donc si je viens porter un témoignage, c'est pas le témoignage de quelqu'un qui vient découvrir quelqu'un lors de son passage. Frédéric, je sais que c'est vraiment quelqu'un de qualité, je sais que c'est quelqu'un qui aime sa ville et qui aujourd'hui a décidé de se consacrer politiquement pleinement à sa ville. C'est donc un homme libre. Et la liberté, comme la sincérité par les temps qui courent en politique, mon Dieu, quand vous en avez un, vous le gardez, hein. Vous le gardez, parce que c'est quelqu'un qui ne sera pas le petit doigt sur la couture du pantalon pour obéir. Vous savez, les électeurs ne se trompent jamais, jamais. Ils savent pour qui ils votent. Et là, la question, c'est qui sera le meilleur maire pour les 6 ans qui viennent, pour assurer l'avenir de la ville et pour s'occuper de moi au quotidien? Qui, mieux que lui, est capable de le faire? Et après, il y a un autre élément. C'est qu'il faut savoir rassembler pour composer une liste. Et Dieu sait si elle a de l'allure, votre liste. Mais il faut aussi être capable, allez, d'avoir une forme de sérénité et de savoir rassembler pour être le maire de tout le monde. Honnêtement, j'étais pas là depuis longtemps. Mais quand je vois les aigreurs d'estomac de ceux qu'on a vus sur le marché qui ne portaient pas des écharpes bleues, mon Dieu, je me fais des soucis pour leur... Non, mais ça montre aussi une chose. C'est quand on est méchant comme ça avant, on serait méchant comme ça après. La méchanceté, l'agressivité, c'est certainement pas les qualités qu'il faut pour être à la tête d'une municipalité. Ce qui n'empêche qu'un maire, c'est un patron, c'est quelqu'un qui sait décider. Bon, pour faire travailler, pour décider, pour travailler lui-même, je pense que j'ai dressé le portrait robot de celui qui est à côté de moi. Mais vous ne pouvez pas avoir l'agressivité des gens que j'ai vus tout à l'heure, c'est pas possible. Ça leur passera, certainement. Mais en attendant, c'est pas de ça dont on a besoin. Moi, par ailleurs, il y a aussi un certain nombre de choses qui pour moi, sont importantes. Il y a à la fois, vous savez, le bilan, c'est pas ça qui fait réélire. Mais ça donne une crédibilité pour parler de la suite et pour montrer la voie. Et le fait que les projets qui ont été menés ont réussi à transformer Fontainebleau, et le fait de dire aussi ce que je ferai demain, je le ferai sans augmentation d'impôts, c'est pas de le dire au détour d'une phrase, c'est de le dire, c'est de l'écrire, de le prendre comme engagement. Ça montre aussi clairement que Frédéric, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et cette confiance-là, je suis intimement persuadé qu'elle ne se démentira pas les 23 et 30 mars. Vous savez, j'ai un peu l'habitude, et quand parfois des élus m'invitent pour une réunion publique, moi je dis, fais-moi faire un tour en ville. Ça me permet de voir la ville, tu parles. Ça me permet de voir la ville, mais ça me permet de voir aussi la popularité de celui qui me promène. Et il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Vous pouvez avoir des gens qui sont de mauvaise humeur, vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils sentent que le 23 et 30 mars, ça ne va pas se passer bien pour eux, parce que ça va se passer bien pour Frédéric. Elle est là, la vérité. C'est ce que je dis. C'est des choses qui ne trompent pas.
l'accueil des gens, parce que vous savez, toujours un microcosme politique qui s'intéresse plus à la politique que la moyenne. Mais les vrais Vélifontins, ils veulent savoir si leur ville, dans les années qui viennent, elle va trouver sa place dans cette Seine-et-Marne, dans cette grande région Île-de-France. Elle veut savoir s'il y aura une vraie qualité de vie et de ville pour que les familles reviennent, continuent à revenir. Et celui qui peut porter cela, c'est celui qui est à côté de moi. Après, il y a des projets qui sont importants. Si vous voulez aussi fixer les gens, il y a la rénovation de logements, il y a aussi des nouvelles opérations, le cinéma. Il faut aussi avoir du courage en politique. De déménager le marché à quelques mois des élections municipales, il y en a beaucoup qui auraient dit « Surtout, on fait rien, on fait rien du tout ». Mais en définitive, quand on explique bien, quand on prépare bien les choses, quand on est bien entouré aussi, comme a voulu le faire Frédéric, les choses se passent et se font et les gens se disent lui au moins il n'a pas peur, il a le courage, et quelqu'un qui a le courage, c'est quelqu'un qui est capable de bien prendre en main le destin de Fontainebleau. Sur tous ces sujets-là, je pense que c'est l'homme de la situation et je voudrais finir sur la question de la santé. Bon, pour parler santé, il paraît que je m'y connais un peu, mais lui, il s'y connaît beaucoup. Et c'est vrai quand même que vous êtes dans une ville où sur l'hôpital, il s'est battu comme un beau diable. C'est un formidable avocat de ce dossier. Et c'est vrai, mais c'est pas seulement ici. Après, Madame Touraine a décidé de tordre le cou à un certain nombre de dossiers. Moi, je ne l'ai jamais fait parce qu'un bon dossier, qu'il soit de droite ou de gauche, ça reste un bon dossier avant tout. Il ne faut jamais être sectaire en politique. Eux agissent différemment, c'est leur droit, c'est leur choix, mais si le système de santé aujourd'hui se porte moins bien, c'est aussi pour ces raisons-là, pour le sectarisme. De la même façon, nous avions pris des décisions, ils sont revenus sur les orientations, mais il y a des projets qui sont portés par les professionnels et par Frédéric, c'est la maison médicale universitaire, ça a beaucoup de sens. Et vous avez beaucoup de chance, vous, d'avoir un élu qui s'intéresse à ces questions, parce que la santé, ça semble ne pas être une compétence de la mairie, mais d'être capable ici à Fontainebleau, dans les années qui viennent, de garder des professionnels de santé, d'en faire venir, et c'est plus facile pour le président de la FHF de savoir comment faire venir aussi un certain nombre de spécialités, et d'avoir aussi la médecine de premier recours avec cette maison médicale, vous avez de la chance vraiment qu'il s'intéresse à ces questions-là. Parce qu'on pense bien souvent, c'est les trottoirs, c'est la propreté, c'est les écoles. Oui, c'est vrai, c'est la culture, mais tout est important dans une commune. Mais celui qui a compris que la santé ferait partie des premières préoccupations, quand on en a un qui a compris ça, et qui a en plus autorité sur ces questions-là, comme je le disais tout à l'heure, on le garde. C'est pour ça que moi, si j'habitais Fontainebleau, sans hésiter, je voterais Frédéric Valtou. Vous avez quelqu'un avec Frédéric qui a la trempe d'être un grand maire, c'est un bon maire, et bien évidemment, ce que vous devez dire autour de vous, ce sont les raisons pour lesquelles il faut garder Frédéric Valtou. C'est le meilleur atout pour le développement de Fontainebleau. Merci de le soutenir, merci d'être aussi ses amis. Merci beaucoup.